Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résultat de WrestleMania 33. Ça y est, le plus gros show de l'année est passé. Donc vous le savez, il y a eu énormément de matchs, donc je vais vraiment essayer de pas trop m'attarder sur tous les matchs, surtout que pour le dernier j'ai pas mal de choses à dire. Donc voilà, je vais vraiment essayer d'être le plus rapide possible. Donc on va déjà parler des caractéristiques de ce pay-per-view. Donc ça s'est tenu forcément le 2 avril 2017. Donc c'était à Orlando en Floride. C'était au Camping World Stadium que vous connaissez peut-être plus sous le nom du Citrus Bowl. En fait ça a juste changé de nom. Et donc l'affluence était de 75 245 spectateurs, ce qui est apparemment le nouveau record du Camping World Stadium. Dans tous les cas, on sait que la WWE a tendance à grossir les chiffres, mais dans tous les cas, voilà, le stade a battu son record d'affluence. Pour ce qui est des thèmes musicaux, donc il y en avait plusieurs. Il y avait notamment donc Am I Savage de Metallica, Flame de Teenage, Like a Champion de Danger Twins, et surtout le thème que vous avez le plus entendu c'est Green Light de Pitbull, Florida et Lunch Money Levis. Un thème que je ne pouvais plus entendre, j'en avais ras-le-bol. Voilà, je suis vraiment content que WrestleMania soit passé. Juste pour ça, je n'en pouvais plus de ce thème, je n'en pouvais vraiment plus. Avant d'attaquer le show principal, je vais quand même donner les résultats du kick-off. Donc en pré-show, le premier match c'était pour le titre Cruiserweight. Donc Neville a battu Austin Aries. C'était vraiment un bon match. Vraiment, ce match avait clairement sa place dans le show principal. Le match a duré 16 minutes, je crois. Pour du pré-show, c'est vraiment une très très bonne durée. Et surtout, c'était vraiment un bon match. À noter que Neville, à un moment, a aveuglé Austin Aries, et ce qui lui a permis derrière de pouvoir le battre en enchaînant derrière avec le Red Arrow. Donc voilà, Neville conserve la ceinture. C'est pas un résultat qui me surprend. Et à mon avis, Austin Aries prendra sa revanche à Payback. Ensuite, le deuxième match du kick-off, donc c'était la Andre the Giant Memorial Battle Royal. Et finalement, c'est Mojo Rawley qui a gagné le match. J'ai vu plein de gens qui étaient vraiment énervés. Moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Quand je vous dis que cette bataille royale n'a vraiment aucun sens et n'a aucune crédibilité, voilà, quand vous voyez que c'est Mojo Rawley qui gagne la bataille royale, ça veut vraiment tout dire. Et enfin, le dernier match du kick-off, c'était pour le titre intercontinental. Dean Ambrose a conservé sa ceinture face à Baron Corbin. Donc je suis vraiment très surpris de ce résultat. Je pensais vraiment que Corbin allait devenir le champion. Et surtout, j'ai vraiment été énervé de voir que le match pour le titre intercontinental était en kick-off. Je trouve que c'est un manque de respect. Pour moi, ce match n'avait absolument pas sa place en kick-off. Je parle même pas de l'affiche, hein, je parle tout simplement que pour moi, tout simplement, le titre intercontinental n'a pas sa place dans un kick-off de pay-per-view. C'est le titre le plus prestigieux de ta fédération. Mets-le dans le show principal, s'il te plaît. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir attaquer donc maintenant le show principal. Donc on a commencé la soirée avec le New Day qui sont venus nous faire un speech un petit peu comme le Rock lors de WrestleMania 27. Même si je ne compare absolument pas les deux speeches, hein, ça n'avait vraiment rien à voir. D'ailleurs, j'ai trouvé cette intervention vraiment très inutile. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle servait vraiment à rien. Bon, après, je sais très bien que c'était les guest hosts de WrestleMania, fallait bien les voir dans la soirée, même si on les a vus plus tard, hein, mais bon, voilà. Donc, le vrai opener de ce WrestleMania, c'était AJ Styles contre Shane McMahon. Donc, j'étais vraiment très très surpris qu'on ait ce match-là en opener. Un match qui a duré 21 minutes, donc c'est vraiment une très bonne durée pour ouvrir le show. Surtout vraiment étonné qu'ils aient donné autant de temps à ce match-là. Il n'y avait il y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas de stipulation. Donc c'était assez surprenant, je trouve. Je vous avais dit que c'était un match que je n'attendais pas forcément, dans le sens où Shane McMahon, dans un ring, bah voilà, c'est pas le meilleur catcheur que tu pourras trouver à la WWE. Et au final, pour moi, si je devais citer un show stealer, ce serait peut-être celui-là. Parce que voilà, j'en attendais pas grand-chose. Et au final, ça a vraiment été un excellent match. Vraiment, je tiens à le souligner. J'ai noté qu'à un moment du match, on a l'arbitre qui a été mis KO par AJ. Et c'est là que le match est parti en couille. Puisqu'en fait, Shane a pu porter un cost to cost pendant ce temps-là. Finalement, AJ a réussi à se relever. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là que Shane remporte le match. J'ai également noté que Shane avait voulu porter une descente du coude sur AJ à l'extérieur du ring sur une table. Finalement, AJ l'a esquivé.
On a également eu un shooting star press de la part de Shane McMahon esquivé par AJ. On a Shane McMahon qui s'est relevé du Styles Clash, ça par contre j'ai pas aimé. Je vous le dis franchement, j'ai vraiment pas aimé. À noter qu'à un moment on a eu un très très beau contre. On avait AJ qui allait porter son 450 splash sur Shane et Shane l'a en fait chopé à la volée en triangle choke. Donc j'ai vraiment bien aimé ça. C'était un très très beau contre. Et à noter que juste derrière, AJ a contré le triangle choke en Styles Clash. Pareil, ça c'était vraiment un très très bel enchaînement. Mais finalement, à la fin du match, eh bien, AJ remporte le match avec le phénoménal forearm. Donc, comme prévu, Shane nous a quand même fait des spots dont lui seul a le secret. Il n'a pas sauté de 20 mètres de haut, hein, comme l'année dernière. Hein. Bon, j'abuse un petit peu, mais il a quand même fait des spots bien cool. C'était vraiment un très bon match. Je tiens à le souligner. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match du pay-per-view. J'ai mis 8,5 sur 10 dans le sens où c'était vraiment un match plaisant. Et en plus de ça, Shane McMahon n'est même pas un vrai catcheur, il n'a jamais été un vrai catcheur. Donc voilà, j'ai mis 8,5 sur 10 et pour moi, on a très très bien commencé ce WrestleMania. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était pour le titre US. On avait Kevin Owens contre Chris Jericho. Là aussi, très surpris qu'on ait ce match-là aussi rapidement. À la rigueur, j'aurais préféré mettre Kevin Owens, Chris Jericho en opener. Je sais pas, enfin, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Le AJ Shane, c'était bien aussi. Mais j'y reviendrai plus tôt à la fin, mais j'ai trouvé que la disposition des matchs de ce WrestleMania n'a pas forcément été très très bonne. Donc voilà, Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre US. Encore une fois, on a continué. C'était vraiment dans la continuité du match précédent. C'était vraiment un match très très cool. C'est pas forcément une surprise, on le savait. Chris Jericho et Kevin Owens ensemble, ça ne pouvait que donner du bon. Match qui a duré 16 minutes, donc c'est une bonne durée encore une fois. J'ai noté que Kevin Owens s'était relevé du code breaker. D'ailleurs, c'était très très bien, puisqu'en fait, on a Owens qui allait porter sa pop-up powerbomb, et derrière Jericho l'a surpris avec le code breaker. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment-là. Et on a également Owens qui a réussi à résister aux Walls of Jericho. Bon, ça, c'est pas forcément une surprise. Hein. De nos jours, tout le monde arrive à s'en dégager. Et Jericho, lui, a réussi à se relever de la pop-up powerbomb. Mais finalement, Kevin Owens remporte le match en portant une powerbomb sur l'éperon du ring. Donc à l'extérieur du ring, comme il l'a notamment fait contre Cena et surtout contre Sami Zayn. Donc voilà, nouveau champion US, Kevin Owens, ça ne me surprend absolument pas, on le sait qu'il va devoir s'absenter, on sait que Jericho va devoir s'absenter en mai, donc ça me paraît tout à fait logique. Donc voilà, victoire de Kevin Owens, nouveau champion US. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était pour le titre Women's de Monday Night Raw. Donc c'était un Fatal 4-Way à élimination. On avait Bayley, Charlotte, Sasha Banks et Nia Jax. Match qui a duré 12 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à ce qu'elles aient un peu plus de temps quand même, mais bah, c'est pas non plus mauvais comme durée. J'ai beaucoup par contre aimé l'entrée de Charlotte, puisque pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment le copier-coller de la dernière entrée de Ric Flair à WrestleMania 24 qui était dans ce même stade. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Vraiment très très cool, vraiment très très beau clin d'œil j'ai trouvé. Sinon donc au niveau des éliminations, donc comme je vous l'avais dit, Nia Jax s'est faite éliminer en première, un petit peu comme le Big Show à WrestleMania 2000, c'est-à-dire qu'elle a dominé totalement le début de match, et derrière toutes les autres Women's du match se sont mises contre elle, pardon, c'est pas des mecs, hein. Et donc voilà, elle s'est faite éliminer avec à un moment une triple powerbomb, un petit peu comme le Shield au final. Donc ensuite Sasha Banks s'est faite éliminer par Charlotte. En fait Charlotte avait enlevé la protection dans un coin du ring et en fait elle l'a enlevé, elle l'a balancé Sasha dedans et du coup ça a mis KO Sasha. J'ai pas forcément aimé par contre cette élimination, je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf. Et à la fin du match, donc la finale c'était Charlotte contre Bayley. Et pareil, très surpris de l'élimination de Charlotte qui s'est faite éliminer sur un elbow drop de Bayley. Alors c'est toujours mieux que le Bayley to Bayley que je déteste comme prise de finition. Mais gagner sur une elbow drop dans les années 80, ok, why not, ça me dérange pas. On est en 2017, je trouve ça quand même un petit peu light. Mais voilà, Bayley qui conserve le titre, c'était mon pronostic, donc ça ne me dérange pas. Ça ne me surprend pas non plus. A noter également qu'à un moment du match, Charlotte a fait un corkscrew, un moonsault à l'extérieur du ring. C'était magnifique. Donc voilà, Bayley conserve le titre, c'est pas une surprise. J'ai mis 7,5 sur 10. C'était vraiment un match cool, plaisant, voilà, rien de plus à dire. C'était vraiment un match cool.
Ensuite, le prochain match, c'était un triple threat ladder match pour les ceintures par équipe de Raw. Donc normalement, on devait avoir Cesaro et Sheamus face au club, face à Soft. Mais le New Day est venu avec un micro. À ce moment-là, tout le monde a dû penser à la même chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand ils ont dit que une équipe allait être rajoutée à ce match, je pensais vraiment qu'ils allaient se rajouter. Surtout que dans ma mémoire, ils étaient en tenue de catch. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, rien n'est encore fait, Mathieu. Ne t'excite pas. Ça peut très bien être le New Day qui se rajoute dans le match. Et finalement, eh bien non, c'est Jeff et Matt Hardy, les Hardy Boys qui sont de retour. Les gars, j'ai explosé, je pense comme tout le monde, vraiment tout le monde. Euh, Incroyable, vraiment surréaliste comme scène. Et vous le savez, hein, je suis pas le plus grand fan des Hardy Boys, voilà. Mais waouh, c'était incroyable et clairement c'est le deuxième plus gros WrestleMania moment de ce show. Ouais, c'était très très cool à voir. J'ai gueulé, je vous dis franchement, j'ai vraiment gueulé. Comme rarement j'ai gueulé, je crois, depuis que je regarde le catch. Ça fait tellement plaisir de voir cette équipe, de entendre cette musique aussi, de la team Extreme, Jeff et Matt. Donc voilà, les Hardy Boys qui font leur retour et ils vont vraiment faire beaucoup de bien à la division par équipe d'Euro, à n'en pas douter. Sinon, le match en lui-même, j'ai presque rien noté dessus. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre de ce retour. J'ai eu beaucoup de mal à passer à, on va dire, à autre chose. Bref, c'était vraiment un bon match. Un match qui a duré 10 minutes. C'est le seul défaut de ce match. Il n'a pas été très long. J'aurais préféré qu'il dure genre 15 minutes. On a quand même eu des très beaux spots. Je me souviens notamment à un moment d'une Swanton Bomb de Jeff sur Sheamus qui était sur une échelle. C'était le spot du match. Signé Jeff Hardy. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Mais sinon voilà, donc en fait à la fin du match, eh bien, c'est Matt Hardy qui décroche les ceintures par équipe, donc nouveau champion, les Hardy Boys qui font leur retour à WrestleMania et qui sont champions par équipe le même soir. C'est surréaliste, vraiment surréaliste, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et c'était vraiment un très très beau moment. Match vraiment plaisant, seul défaut c'est la durée. Si le match aurait été un peu plus long, j'aurais mis plus. Également, au défaut, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de spots. On a eu des beaux enchaînements, je ne dis pas le contraire, mais je trouve qu'on n'a pas eu assez de spots avec les échelles. On a également eu un twist of fate de Matt. Mais voilà. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 et welcome back Jeff and Matt Hardy. Ensuite, le prochain match. Alors celui-là, je vais essayer d'être expéditif. Donc c'était le match mixte. On avait le Miz et Maryse face à John Cena et Nikki Bella. Match qui a duré 10 minutes. Je vais revenir directement à la fin du match. En fait, à la fin, on a eu un Rack Attack 2.0. C'est comme ça qu'elle appelle cette prise. De Nikki Bella sur Maryse. Et on a eu un Attitude Adjustment de John Cena sur le Miz pour remporter le match. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Le match était vide pour moi. C'était vraiment un match extrêmement vide. C'est le Miz qui a presque tout fait. Le mec a porté le match limite tout seul. Maryse n'a même pas catché au final. J'ai trouvé ce match décevant, vraiment décevant, au vu de la rivalité, au vu des promos que les deux nous ont fait. C'est l'une de mes plus grosses déceptions de ce WrestleMania. J'en attendais pas non plus un 5 stars, hein. Mais pour moi, ce match pouvait vraiment être cool. Et au final, j'ai trouvé ce match limite, c'était que le Miz qui a catché. Il a limite fait 80% du match. Très très déçu de ce match. J'ai mis 4 sur 10. Il y a peut-être des gens qui vont me trouver sévère. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était limite que le Miz qui avait catché, quoi. Et c'est un match à 4, donc il y a un problème quelque part. Donc j'ai mis 4 sur 10. Et après le match, John Cena a demandé en mariage Nikki Bella. Quelle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Waouh, quelle surprise. Non, plus sérieusement, je m'en fous, comme j'ai dit sur Twitter. C'est pas que ça me dérange, c'est qu'en fait, je m'en fous. Vraiment, j'étais ni content ni énervé, je m'en branle. Il fait ce qu'il veut, John Cena. S'il a envie de la demander en mariage à WrestleMania, il le fait. Mais je trouve juste que c'est pas forcément le moment pour. Enfin, personnellement, moi je suis venu voir du catch, je m'en branle. Très clairement, j'aurais été dans le public, j'aurais eu aucune réaction. Par contre, note à part, les gens qui ont sifflé ça, je trouve ça un petit peu con. Le fait que vous en foutiez, moi ce que j'aurais fait si j'étais dans le public, j'aurais eu aucune réaction, mais j'aurais pas sifflé. Voilà, je trouve ça un petit peu déplacé. Mais sinon, voilà, c'était un match décevant, j'ai mis 4 sur 10. Ensuite, le prochain match, c'était un unsanctioned match donc, entre Seth Rollins et Triple H. C'était un match que j'attendais bien évidemment.
mais j'avais un petit peu peur de la qualité, dû au fait que Rollins n'était pas remis à 100%. Match qui a duré 25 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée, je crois. Non, pardon, c'est le match le plus long de la soirée. Donc c'est un petit peu bizarre, je trouve. À noter l'entrée de Triple H qui était vraiment très très cool, comme d'habitude, avec ses grosses motos, c'était vraiment très très cool. Rollins, lui, il a eu plus eu une entrée un petit peu en mode koh. Le match en lui-même, pour moi, c'est le meilleur match de ce pay-per-view. Vraiment, j'ai trouvé ce match excellent. Triple H, c'était un match assez psychologique au final. On a Triple H qui s'en est pris pendant tout le match au genou de Seth Rollins. Et finalement, Seth Rollins, moi je pensais qu'il allait pas forcément sortir le grand jeu, du fait qu'il ait été juste remis de blessure. Et le mec a quand même fait un match de ouf. Pour un gars qui est pas à 100%, il a quand même fait un match de ouf. Vraiment. À noter qu'il nous a sorti un Phoenix Splash à un moment du match. Triple H a quand même réussi à s'en dégager. Seth Rollins, lui, s'est relevé du pedigree. J'ai noté qu'à la fin du match, en fait, on a Triple H qui s'était pris un coup, si je me souviens bien, il était un petit peu KO. En fait, du coup, il est tombé limite sur Stephanie McMahon, qui était sur l'apron du ring et qui est tombé sur une table qui avait été posée au préalable. Donc ça fait 2 années de suite que Stephanie McMahon se prend un spot, se prend une prise. L'année passée, c'était un spear de Roman Reigns. Cette année, elle traverse une table. L'année prochaine, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Je ne sais pas. Et derrière, donc en fait, Rollins s'enchaîne avec le pedigree pour la victoire de Seth Rollins. Pour moi, ça a été le meilleur match de ce WrestleMania. J'ai vraiment pris un bon kiff en regardant ce match. Étonnamment surpris, je pensais pas qu'il allait être aussi bon. J'ai juste une chose qui m'a déçu. J'aurais aimé que Rollins batte Triple H avec le curb stomp. Je pense comme beaucoup de monde. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas aimé. Le fait qu'il le batte sur un pedigree, j'ai pas trouvé ça. Voilà, j'aurais préféré qu'il le batte sur un curb stomp. Donc j'ai mis 9 sur 10. Ensuite, c'était le match pour le WWE Championship. C'était Randy Orton contre Bray Wyatt, un match qui a duré 10 minutes. J'ai adoré au passage l'entrée de Bray Wyatt. De nuit, ça rendait super bien, c'était magnifique. J'ai noté pas grand chose au final de ce match. Je vous avais dit que c'était pas un match que j'attendais beaucoup. Et au final, j'ai bien eu raison parce que ce match m'a quand même, pour moi, était pas à la hauteur d'un match pour le titre WWE. J'ai trouvé ce match mieux que ce qu'il nous avait proposé à No Mercy, mais c'était pas non plus exceptionnel. Puis bon, voilà, 10 minutes pour moi, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez. J'ai noté que Orton avait porté le RKO à l'extérieur du ring. Bray, lui, a porté son sister Abigail à l'extérieur du ring. Et j'ai également noté pendant le match, à chaque fois que Bray Wyatt se mettait en position du possédé, un petit peu comme dans l'Exorciste, en se retournant, la tête à l'envers, il y avait le ring qui avait, il y avait un hologramme sur le ring. Donc c'était soit des vers, des criquets. C'est très très what the fuck. Mais j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était vraiment très glauque. Mais moi j'ai bien aimé. Mais finalement, à la fin du match, Randy Orton redevient WWE Champion avec le RKO. Vous le savez, c'est un résultat qui ne me fait pas plaisir. Je vais pas cracher sur Orton. Il y a des gens qui crachent sur Orton. Sachez une chose, les gars. Si Bray Wyatt a été WWE Champion, si la Wyatt Family a eu un regain d'intérêt et a eu une certaine mise en avant, tout ça c'est grâce à Randy Orton parce que c'est lui qui a poussé pour mettre en avant Bray Wyatt. Et on peut que remercier Randy Orton et c'est un gars qui n'aime pas Randy Orton. Mais vraiment les gars, si vous devez vous plaindre de ce résultat de match, c'est auprès de Vince McMahon. Vraiment, non, faut pas en mettre plein la gueule à Randy Orton. Au contraire, il faut limite le remercier parce que c'est grâce à lui si Bray a eu cette mise en avant pendant tous ces mois. Mais le résultat me déplaît bien évidemment. J'aurais vraiment voulu que Bray conserve le WWE Championship. Sinon, le match en lui-même, j'ai mis 6,5 sur 10. C'était pas mauvais, mais c'était beaucoup trop light, je trouve, hein, pour un match pour le titre WWE. J'ai trouvé ça trop light. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était pour le titre Universal. C'était Brock Lesnar contre Goldberg. C'était pas un match que j'attendais, hein, je vous l'avais dit. Un match qui a duré 5 minutes. Incroyable. Goldberg a tenu 5 minutes. Incroyable. Le match en lui-même, j'ai été généreux. Je vais vous donner la note directe. J'ai mis 3 sur 10. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai mis 3 sur 10. Le match, alors la construction, c'est simple, il n'y en a pas. En fait, le match, ça s'est résumé à Spear à travers la barricade, Jackhammer, Lesnar s'est relevé,
On a eu 10 German suplex de la part de Lesnar qui a derrière enchaîné avec le F5 pour remporter le match et pour redevenir WWE champion, enfin en tout cas champion du monde on va dire. Donc la construction de ce match c'est clairement de la merde. Après j'ai envie de vous dire fallait s'y attendre. Donc je dis pas que je suis étonné, je le savais que ce match n'allait pas être incroyable, mais je vous dis juste que la construction de ce match c'est grosso merdo de la merde. En fait je crois qu'il y a vraiment eu que des prises de finition pendant ce match. Enfin, à part les German suplex, mais je crois qu'il y a eu vraiment que ça comme prise portée, que des prises de finition, et puis les German suplex. Donc clairement, on peut le dire, c'était un finisher match. J'ai mis 3 sur 10 quand même. Lesnar qui bat Goldberg, ça me fait plaisir. Mais au final, on en revient au point de départ. Ça fait toujours 2-1 pour Bill Goldberg. Donc cette rivalité n'a quand même aucun sens. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, donc c'était pour le SmackDown Women's Championship. Tout le roster de SmackDown qui s'affrontait au final, avec le retour de Naomi. Un match qui a duré 6 minutes, donc c'est pas énorme. J'ai eu du mal à entrer dans ce match, parce que très clairement, j'ai trouvé que le show avait été beaucoup trop long. J'adore le catch, hein, mais j'espère vraiment que l'année prochaine, le WrestleMania sera plus court, parce que très clairement, j'étais exactement comme les gens du public. J'en avais rien à branler de ce match. Vraiment, j'en avais rien à foutre. Pas dans le sens où le match ne m'intéressait pas, hein, mais dans le sens où voilà, le show était beaucoup trop long. Vraiment, j'espère que l'année prochaine ils feront plus court que ça. Donc voilà, je vais être expéditif également sur ce match. C'est Naomi qui s'est imposée, qui est redevenue Women's Champion en faisant abandonner Alexa Bliss. Tout le monde est venu porter sa petite prise au final dans ce match. C'était plaisant, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce match. J'ai mis 5,5 sur 10. Ouais, voilà, c'était pas terrible. En plus de ça, voilà, je veux dire, elles auraient mérité quand même un peu plus de temps que ça, les meufs. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Naomi championne, donc, enfin, redevenir championne. Donc, voilà. Et enfin, le main event de la soirée, c'était Roman Reigns contre l'Undertaker. Le main event, un match qui a duré 23 minutes. Donc je vais pas rester longtemps sur ce match non plus, je vais plus revenir sur la fin et l'après-match. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à regarder ce match, pas à rentrer dedans, hein, à le regarder. Le Taker me faisait pitcher et c'est pas un manque de respect ce que je dis parce que putain ça c'est relou. C'est pas un manque de respect mais le Taker me faisait pitcher. Je comprends pas les gens qui ont réussi à apprécier ce match. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai eu énormément de mal à regarder ce match. J'étais mal à l'aise de voir le Taker comme ça. À un moment, on voit Taker, il a porté une Last Ride Powerbomb sur Reigns. C'est la pire, je crois, qu'il a porté de sa carrière. À un moment, pareil, Reigns devait le prendre en tombstone. Il n'a pas réussi. Les abdos du Taker n'ont pas tenu. C'était dur à regarder. Vraiment, c'était. Je voyais en direct entre guillemets, la mort du personnage Undertaker en direct. C'était très spécial à regarder. Et, euh, et le résultat en a certainement énervé énormément. Moi, franchement, je dis c'est un mal pour un bien. Vraiment, je ne voulais vraiment plus. Et je ne veux plus voir l'Undertaker dans un ring. Après le match que j'ai vu hier, je ne veux plus voir le Taker catcher. Très clairement. Il n'est plus au niveau. Son corps dit stop. Voilà, je ne veux plus voir l'Undertaker catcher. J'ai noté qu'il y a eu quand même énormément de prises de finition dans ce match, beaucoup de spears, beaucoup de Superman Punch. On a eu un moment un choke slam, je crois, sur une chaise, si je me souviens bien. On a également eu un spear de Reigns sur le Taker à travers la table des commentateurs. C'était un petit peu le spot du match, c'était cool. Et donc en fait, à la fin du match, après un énième spear, eh bien c'est Roman Reigns qui bat l'Undertaker. Euh, j'ai peut-être été un peu sévère pour certains, j'ai mis 5 sur 10, dans le sens où c'est vraiment très personnel, j'ai eu énormément de mal à m'intéresser à ce match. Enfin, pas à m'intéresser, mais à rentrer dans le match et à regarder le match parce que j'étais plus mal à l'aise plutôt qu'autre chose. En voyant le pauvre Papy Taker en train d'agoniser sur le ring, c'était vraiment très dur à regarder. Parce que j'ai un immense respect pour le mec, tu vois, et ça m'a fait vraiment mal de le voir comme ça. Et je suis loin d'être le seul à avoir été dans ce cas-là. Et je trouve ça limite normal. Et je trouve pas ça normal. Enfin, chacun réagit comme il veut, mais je comprends pas les gens qui ont aimé ce match. Je sais pas si vous aimez regarder les gens souffrir, je ne sais pas, hein. Mais je sais pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Donc j'ai mis 5 sur 10. Et donc l'après-match, eh ben, c'est tout simplement l'Undertaker qui se relève. Alors déjà, Roman Reigns a le droit au feu d'artifice. Donc ça, j'ai pas compris.
Et donc, on voit le Taker, tout simplement, qui reste habillé. Donc là, je me suis dit, voilà, je pense que c'est vraiment son dernier match. Et donc, on voit le Taker qui reste habillé, qui fait, on va dire, un petit peu, qui regarde tout le public, et qui derrière, ensuite, enlève ses gants, sa veste, son chapeau. Et cette image, elle est indescriptible. Vraiment, c'est l'une des plus belles images, je pense, de l'histoire du catch, très clairement. Et derrière, donc, on voit Mark Calloway, parce que clairement, là, clairement, il était totalement sorti de son personnage. Le personnage de Undertaker est mort à l'écran en direct. Et on le voit embrasser sa femme, Michelle McCool. Et derrière, on le voit faire ses adieux. Et clairement, je pense, comme tout le monde, voilà, j'ai pleuré, c'est normal. C'était, voilà, c'est normal, c'est normal. Je dis franchement, j'ai pas beaucoup pleuré en regardant du catch. J'ai pleuré pour la retraite de Shawn Michaels et pour la retraite de Daniel Bryan. Là, c'est vraiment le moment qui m'a fait le plus pleurer en regardant du catch. C'est une partie de mon adolescence que j'ai vu partir en fait. Je me suis rappelé toutes ces grandes rivalités, tous ces grands moments. Moi, quand j'ai commencé à regarder le catch, il était là, à SmackDown avec Batista, Edge et tout le machin. Et ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment spécial de le voir partir. J'ai pas pleuré tout de suite. J'étais vraiment à fond dans le moment. Et j'ai vraiment pleuré quand le stream du network s'est arrêté. C'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment terminé. Donc voilà, merci pour tous ces grands moments. Mark Calloway, l'Undertaker qui pour moi est la plus grande superstar de tous les temps. Et c'est clairement le moment de ce WrestleMania. Je pensais pas que le retour des Hardy Boys aurait pu être surpassé. Mais très clairement, le moment de ce WrestleMania, c'est la retraite du Deadman, l'Undertaker. Et je pense qu'il finira au Hall of Fame dès l'année prochaine. Mais voilà, très grande superstar, très très beau palmarès, la plus grande superstar de tous les temps, le plus beau personnage également, et on n'en reverra pas deux comme ça, donc je suis soulagé de le voir partir parce qu'il me faisait vraiment pitcher dans le ring, mais ça m'a vraiment mis un coup au moral parce que voilà, c'est vraiment une partie de mon adolescence que j'ai vu s'envoler. Donc voilà, en faisant la moyenne cumulée de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,4 sur 10. Donc ça reste une note correcte, c'est pas une mauvaise note. Mon bilan de ce WrestleMania 33, grosso merdo, la première partie était vraiment bonne, vraiment je tiens à le souligner, la première partie de ce WrestleMania a vraiment été très bonne. Euh, Shane Styles, Owens Jericho, le Raw Women's Championship, le ladder match, arrivé jusqu'au Seth Rollins Triple H, j'ai vraiment trouvé que ce WrestleMania était très 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 solide. Le seul match jusque-là que j'avais pas apprécié, c'était le match mixte par équipe. Et c'est vrai que pour moi, la dernière partie du show fait vraiment tâche. Le Orton Wyatt est pas mauvais, mais c'est un petit peu light pour du match pour le titre WWE. Le Lesnar Goldberg, je vais pas vous faire un dessin. Le match pour le SmackDown Women's Championship, c'était pas incroyable. Et le main event, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à regarder, vous le savez. Donc au final, c'est un WrestleMania que je dirais qu'il y a vraiment deux parties. La première partie qui est vraiment de très très bonne qualité, la deuxième qui l'est quand même beaucoup moins, mais ça reste quand même pour moi un bon WrestleMania. Les seuls matchs que j'ai pas appréciés, c'est le main event et le match pour le titre universal. C'est vraiment les deux seuls matchs que j'ai pas appréciés, mais sinon c'est quand même un WrestleMania vachement solide. Ah, et j'ai oublié également le match mixte. Ça fait trois matchs que je n'ai pas appréciés, et sinon tout le reste c'est soit correct, soit vraiment bon. Donc c'est un bon WrestleMania. J'ai préféré ce WrestleMania au 32. Euh, et très clairement, que ce soit in-ring ou bien même surtout en termes d'émotion, on s'est vraiment senti à WrestleMania. On a eu des changements de titre, on a eu la retraite de l'Undertaker, on a eu le retour des Hardy Boys. Bref, c'est vraiment un WrestleMania qui m'a fait pleurer, qui m'a fait avoir des larmes de joie et des larmes de tristesse. C'est, je pense, le but d'un WrestleMania. Il a rempli son job et c'était vraiment un bon WrestleMania. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur ce WrestleMania en commentaire. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour la vidéo résultat de NXT Takeover Orlando. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.